chose à dire Bah, non, je suis toujours, si, la seule chose que j'ai à dire, je fais toujours des démarches pour avoir des partenaires, mais il faut écrire, il faut qu'ils reçoivent, j'envoie aussi le projet, là, qui est là, le nouveau projet, et donc après, il faut qu'ils en parlent en comité, parce qu'il y a des associations, comme hier, j'ai écrit à l'association France-Palestine, ceux qui organisent des marches, des manifestations sur Paris. Donc j'attends qu'ils se réunissent, mais ça fait déjà... Donc ça prend beaucoup de temps, donc il y a aussi la structure pour les femmes, pour le fémicide, et puis il y a d'autres trucs, il y a les sans-papiers, donc tout ça, ça prend beaucoup de temps. C'est vrai que la convergence, c'est difficile à mettre en place. Hein. Voilà, parce que moi, il faut que je les rencontre, donc après, comme je leur ai présenté le nouveau projet, je veux expliquer le but de ça. Donc c'est que dans le sens du nouveau projet de Gilets jaunes, il y a une charte des revendications. Et les revendications, c'est justement de faire des convergences avec pas 20 ou 30 trucs, mais quelques points essentiels. Dont les sans-papiers, dont le fémicide pour les femmes, dont pour la France-Palestine, dont aussi pour les Kanakis, parce que eux, ça date depuis deux siècles. Ils ne veulent pas se couper de la France, mais ils veulent être autonomes pour gérer l'île au Pacifique. Ils n'ont pas trop envie de dépendre de Paris, peut-être. Hein? Ils n'ont pas trop envie de dépendre, d'être sous la tutelle de Paris. Pourquoi on a réussi à faire ça avec la Corse et pourquoi on ne pourrait pas le faire avec... Bon, tu sais, dans les provinces, il y a beaucoup de provinciaux qui n'apprécient pas trop la mainmise par le pouvoir parisien. Hein. Ouais. Il y en a beaucoup qui aiment mais pas là, c'est encore plus compliqué parce que c'est une île. Et la Nouvelle-Calédonie, c'est là où il y avait les essais nucléaires, c'est là où avant la fusée a parfait. Et ils sont en train d'amener des gens de la métropole pour qu'il y ait de moins en moins des Kanaks. Et eux, quand il y a des élections, eux, ils se font exclure. Et quand ils se font exclure, ils essayent de s'approprier les terrains pour amener des gens de la métropole et pour changer le courant politique de l'île. Un peu comme ce qu'avaient fait les Américains avec les Indiens d'origine. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, je trouve que c'est une très bonne cause, parce que c'est un département français et ils ont le droit de gérer leur île en tant qu'autonome, que ce soit pas imposé. Eux, ils savent très bien ce qu'il faut sur l'île au niveau travail, santé, école, ils sont courants. Donc voilà, donc moi j'ai fait quelques pauses. Et donc là, je suis toujours en train de faire la démarche, donc j'écris pour prendre un rendez-vous, pour voir les gens, discuter au niveau du projet. Ils me posent des questions et moi je réponds. C'est vrai que la dernière fois, il y avait une manifestation auquel les Gilets jaunes avaient manifesté avec les syndicats et les Gilets jaunes ne voulaient pas être derrière. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Bon, c'était quand même bien, quoi. Bon, après, c'est vrai que pour toi, ça te gênait parce qu'en fait, c'est vrai que... Non, disons que là, tu me parles de la manif Solidarité. C'était il y a un mois, je crois, Voilà. où il y avait Solidarité, il y avait les sans-papiers, il y avait une autre structure, je ne sais plus qui. Et le mec des sans-papiers, un des responsables, me dit ouais, ça serait bien que vous soyez au début du cortège, mais pas devant. Et je n'avais pas réussi à convaincre les Gilets jaunes. C'est vrai que convaincre les Gilets jaunes, c'est... Non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai pas eu le temps, parce que si eux, ils m'avaient reçu, je leur aurais expliqué que depuis 2018, n'importe quelle marche, nous, on est là tous les samedis, donc on prend l'habitude, sur n'importe quelle manif pour soutien, que ce soit la Palestine, on se met toujours devant. Mais j'ai pas eu le temps de parler de tout ça, donc bon, ça s'est bien fait, parce qu'à la fin, je me rappelle, on a fait une allée, nous, on était devant, mais on n'a pas été sur la place République, on a rouvert le cortège, on les applaudit. Et surtout qu'après, ce sont eux qui ont fait les déclarations. Parce que ça, cette fois, il y a eu un petit bise, parce qu'il y a un manque de dialogue. Et c'est pour ça que moi, quand j'arrive à accrocher un soutien pour faire un partenariat, donc je vais dialoguer. Je vais dialoguer pour tout expliquer. Et quand c'est... Non, mais je parle pas dans tes trucs, moi je parle au niveau du partenariat entre les Gilets jaunes et... Ah oui, mais justement, c'est ça que je parle, malheureusement. Si tu le savais. Alors... la convergence, c'est difficile. Hein.
Ouais, disons quand il y a le dialogue qui est instauré, après pour les gens c'est clair. Ils disent ouais c'est pas grave qu'ils soient devant, ils ouvrent la marche et puis nous on est à côté. Le pire, c'est quand il y a des partis politiques, parce que les partis politiques, il faut obéir à la hiérarchie, là, le chef, je sais pas comment ils appellent. C'est pour ça que nous, quand il y a des syndicats, déjà on ne manifeste pas pour les syndicats, on manifeste pour les revendications qui s'exposent, parce qu'il y a des trucs justes. C'est pas parce que c'est des syndicats qu'on ne doit pas venir manifester. Mais si on manifeste, on fait un mot, on est là pas pour les syndicats, on est là pour les revendications sociales, pour l'avancée sociale des revendications. Ouais, c'est bon, là, il y a quand même un peu plus de monde. Non, mais ça va rien, il y aura du monde. Alors, je te dis, avec le soleil, il y aura plus de monde que la semaine dernière, on était quand même 60. Hein. Ouais, on est un bon nombre. Hein. Mais là, il fait bon, c'est ce que je veux dire. C'est pas le Pérou, mais ça viendra.